Coucou par ici, j'attaque un nouveau vlog, un nouveau weekly vlog. On est déjà mardi mais je vais essayer de vous emmener un peu tous les jours cette semaine dans des petits partages tout au long de la semaine. Ce sera un vlog sûrement peut-être un peu plus court, je sais pas trop. J'avais pas prévu de démarrer un vlog là mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas d'autres vidéos qui arrivent. J'ai des vidéos que j'aimerais faire mais que j'ai pas pris le temps de faire. Donc là, je démarre un weekly vlog sur le thème de la gastro. Ce début de semaine et du coup, retour de vacances. Retour de vacances, reprise de l'école commence mal avec les microbes. Donc, ouais, je suis un peu deg. J'ai pas fait grand chose de la journée à part m'occuper de ce petit chou. Oula. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce qu'il avait envie d'être contre moi. Donc, je vous ferai mon petit partage après. Alors mon petit partage du jour, c'est de la déco. Je vous montre ma petite trouvaille action de l'autre jour. C'était pas du tout pour ça que j'y allais. Et ils ont ces petits, comment ça s'appelle, photophores, enfin pour mettre des bougies ou bien ce que vous voulez, en beige, en marron glacé et en écru comme ça. Et je trouvais ça tellement joli. J'en ai pris un, je ne sais plus le prix, mais c'était vraiment pas cher comme tout ce qui est chez Action. Ça fait très Noël déjà, hein, mais j'adore, je trouve ça trop mignon. Et l'autre partage, je coupe la haute parce que le bruit c'est insupportable. J'ai aimé comme ça avec moi. Il en avait marre d'être en porte-bébé. Je pense qu'il est KO, je vais le coucher bientôt. Mon autre partage, c'est un partage food. J'ai, avec un gros butternut, il était vraiment gros. J'ai fait à la fois mon fameux crumble, il est là dans le four, il a terminé de cuire. Ouf! Donc voilà à travers le fameux crumble butternut, châtaigne, lardon, oignon, parmesan qui est incroyable que je refais chaque automne-hiver. Vous avez la recette sur mon Insta, je vous le remettrai en barre de description. Ensuite avec une autre partie du butternut, j'en ai mis là à cuire à la vapeur et j'ai fait cuire du riz. Et il me reste du jambon blanc, donc pour Aimé ce soir je vais essayer de lui faire butternut, riz, jambon blanc. Désolée pour la caméra qui bouge, c'est pas très agréable pour vous, c'est Aimé qui touche la caméra. Parce que, vu qu'il... Voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais bon, il mange rien, mais je vais essayer de lui proposer un peu de riz, du coup, pour pas, voilà, empirer le truc. Et au pire, j'en ferai quelques petits pots que je conserverai de côté. Et là, il me reste du butternut, et ça, j'ai pas pu finir de le couper là, parce que Aimé avait besoin de moi, mais je terminerai de le couper. Et je vais faire une recette de petites galettes butternut quinoa que j'ai vue sur l'application Cuisiner pour bébé. Toujours la même là dont on se sert vachement, ça avait l'air pas mal. Je vous retrouve 2 jours plus tard, hier et même avant-hier. Désolée, je ziote, il y a une abeille, une guêpe, je ne sais pas, qui arrête pas de se cogner sur la vitre. Je suis vraiment une vlogueuse en carton parce que je me lance dans des trucs et je ne le fais pas. Pour tout vous dire, on est en plein dans les microbes, donc vous pouvez imaginer que les nuits sont bien hachées, donc tout est assez fatigant. J'ai l'impression de dire ça en permanence, mais j'avoue que là on enchaîne pas mal. Alors je sais qu'il y a toujours une phase où les bébés font leur immunité. Le truc c'est que Aimé il va même pas à la crèche en fait. Alors il chope via Lazare et les gens qu'on voit, mais je me dis il va pas à la crèche. Et là on enchaîne quand même pas mal, rien de grave, mais forcément les nuits hachées, cumulées, c'est un peu dur. Et du coup je suis un peu à la masse et je galère à faire tout ce que j'ai prévu de faire à chaque fois. Mais c'est tout, c'est comme ça. Je vais fermer la parenthèse, mais je tiens juste à dire que si vous êtes dans le même cas que moi et que vous ressentez de la frustration, c'est normal. Moi j'en ai beaucoup ressenti pour Lazare, enfin beaucoup plus, même si j'étais alignée avec mes choix de le garder avec moi et tout ça, hein. Mais là c'est vrai que pour Aimé je suis beaucoup moins frustrée entre guillemets parce que je sais que ça passe très vite et du coup j'ai envie d'en profiter à fond. Et même si évidemment qu'il y a des moments où je suis saoulée parce que j'ai un bébé qui est à bras toute la journée parce qu'il est pas bien et que du coup je suis concentrée que sur lui et que tout ce que j'avais prévu pour moi ou même pour la maison ou pour le taf, etc., je mets de côté et ma prio ça reste mon bébé.
Et à chaque fois que voilà, je le berce, que je l'ai dans les bras, que je l'allaite, que je passe du temps avec lui, que je le réconforte, je me dis mais en fait ça passe tellement vite, donc je savoure, parce que quand je vois Lazare qui est déjà si grand et qui a déjà 3 ans et qui est en train de devenir un vrai petit garçon, enfin ça me... Ah ouais, je suis trop nostalgique. Voilà, donc si ça peut vous faire relativiser cette petite parenthèse dans un moment où vous êtes un peu dans le dur et vous avez un coup de mou et que vous êtes frustré de pas faire les choses pour vous, etc. Moi au deuxième, je me rends compte à quel point le temps passe vite et à quel point il faut en profiter. Mais bien sûr, c'est ok hein, de ressentir de la frustration et d'être saoulé par moments. Je le suis aussi, hein, je vous rassure. Mais voilà, je trouve que parfois on a besoin de se rappeler ce genre de choses pour prendre du recul, relativiser et se dire bah ouais que c'est ok pendant une période de sa vie voilà, d'avoir pas le temps de se maquiller, d'être habillé un peu à l'arrache, d'avoir plus de bazar dans sa maison, d'oublier de se brosser les dents, ce qui est mon cas souvent le matin, enfin d'oublier, pas oublier, juste de pas avoir le temps et voilà, de partir emmener son fils à l'école, dents pas brossées, cheveux pas coiffés, ce sont des détails en fait, mais on retrouvera ce temps-là en fait à un moment. Voilà, et encore une fois, hein, je vous dis ça, il y a des moments où ça me saoule et où je suis aussi sur les nerfs, hein, mais globalement j'arrive à beaucoup plus relativiser pour aimer. Voilà, je ferme la parenthèse et je voulais vous partager quelque chose. J'ai reçu gracieusement, je vous en parle spontanément parce que c'est un énorme coup de cœur, des pièces, enfin j'ai fait ma sélection hein, de la nouvelle collection de chez Agatha Paris, qui est une marque qui me projette dans l'autre sens, hein, dans mon enfance adolescente. Ça a clairement été la marque de mes premiers bijoux. La collection actuelle est juste sublime. Vous me demandez très souvent sur Instagram, mais aussi sur YouTube, d'où viennent mes bijoux, mes marques de bijoux préférées, etc. Et là, mais c'est un énorme coup de cœur, surtout en termes de rapport qualité-prix. Ce sont des boucles d'oreilles qui restent accessibles en prix, qui sont quali et qui sont vraiment hyper belle, hyper élégante. Donc j'ai choisi cette paire que je vous montre là. C'est ma paire de boucles d'oreilles préférée. La petite paire parfaite pour tous les jours. Je vous les montre là en détail. Elles sont canons, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Elles sont hyper légères, hyper confortables. Et alors ce que je trouve incroyable avec cette paire, c'est qu'en fait c'est une paire 2 en 1. Donc là vous ajoutez le deuxième anneau. Et vous avez une deuxième paire de boucles d'oreilles. Elles sont juste sublimes. Elles sont hyper légères. Enfin, elles sont tout aussi légères, même quand on ajoute la deuxième partie, c'est ce que je trouve ouf. Elles sont tellement belles. C'est totalement le type de boucle d'oreille que je cherchais. Enfin, que c'est la paire qui me manquait, quoi. La paire 2 en 1 comme ça, qui va avec tout. Elles sont juste dorées, un peu striées comme il faut. Ça va avec tout. Ça habille une tenue en journée. Désolée, je me regarde dans le retour écran. Ce qui est très désagréable pour vous. J'ai les cheveux sales, mais je suis un peu maquillée, on peut pas tout faire en même temps, mais voilà, par exemple frustrée, j'ai les cheveux gras. J'ai passé vite fait un coup de Dyson pour arranger le dessus, mais bon, bref, mes cheveux sont sales, ça se voit peut-être moins à la caméra, mais en vrai c'est vraiment pas ouf. Donc voilà pour cette paire de boucles d'oreilles que je voulais absolument vous montrer parce qu'elles sont sublimes, et les autres sont trop belles aussi. Je vous le montre plus tard parce que là il faut que je m'active, mais la collection est dingue. Et je voulais vous partager ça absolument avant Noël, parce que je trouve que c'est une bonne idée de cadeau si vous aviez besoin de bijoux. Elles sont vraiment canon. Nous sommes lundi, je vous ai rien partagé hier, mais au milieu du bazar, je voulais vous faire un petit partage parce que je viens de lire ce livre à aimer, qui est parti au dodo avec son papa. Vive le télétravail, c'est lui qui me relaie là pour cette sieste là. Et j'avoue que je suis bien contente et je me sens bien chanceuse parce que je l'ai beaucoup bercé cette nuit. J'ai passé ma matinée à le bercer parce que c'était jamais le bon timing pour la sieste. Et du coup, petit partage lecture pour enfants. Lazare l'adore, cet album. Livre-album, et Aimé, ça fait quelques fois que je lui montre aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc c'est aux éditions Milan, Mon imagie du corps humain. Je sais qu'ils en ont plusieurs, et en fait ce sont des gros livres comme ça avec plein de trucs à
à toucher, ouvrir, des rabats. Donc celui-ci il est focus corps humain et je trouve qu'il est super bien expliqué. On peut au fil des mois et années le lire de manière différente avec nos mots, puis de plus en plus en lisant de plus en plus de détails, etc. Il y a un focus aussi sur les expressions du visage, les émotions, les différents sens, l'évolution du corps humain, sur l'importance de chacun de nos membres, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe quand on mange. J'aime bien ce truc-là, Lazare adore à chaque fois aussi. Enfin, il est vraiment trop bien. En plus d'être trop beau, il est très instructif et bien fait, bien pensé, bien écrit. Les images parlent, sont jolies. Enfin, j'aime beaucoup ce livre. Aïe, je viens de me prendre les pieds dans ce truc-là. Ah, je me suis fait trop mal. Les jouets en bois, c'est vraiment... c'est plus du tout ce que, ce que j'aime le plus. Aïe. Je voulais attraper ce livre-là, parce que ça m'a fait penser qu'on en avait un autre, un peu de la même série, Mon grand imagier à toucher, qui est très cool aussi. Là, vous voyez, le pyjama, il est en tissu, et sur chaque page, pareil, il y a des trucs à toucher, plus que soulever ou quoi, mais il y a plein de textures dans ce livre-là. Il y a les poils du loup, et il est trop beau aussi. Il y a plein de choses, donc on l'aime beaucoup. Je vous le laisse là aussi si vous voulez faire une capture écran. Je vous mettrai les liens en barre de description. Ce sera plus simple pour vous pour les retrouver. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Enfin plusieurs jours, je sais plus quand est-ce que j'ai pris ma caméra la dernière fois. On est jeudi. Donc... non, je crois pas tant que ça en fait. C'est juste que j'ai l'impression que les journées ont été longues. Je sors, je vais pas parler trop vite puisque... voilà, quand on s'emballe... mais je pense que j'ai plus de fièvre. Je sors d'un état grippal qui n'était pas la grippe puisque je suis chez le médecin et le test était négatif. Bref, d'un état grippal horrible de un peu plus de 48 heures. Avec une fièvre comme j'ai jamais eu. Je suis montée à plus de 40. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai consulté parce que j'étais dans un état vraiment... pas comme j'avais l'habitude d'être, enfin comme j'ai l'habitude d'être les fois où j'ai été malade avec de la fièvre, ce qui est rare quand même. Bref, je vous prends, je suis dans la chambre d'amis qui est encore en bazar un peu, il y a des trucs là-bas dont il faut qu'on se débarrasse ou qu'on range ailleurs. Là il y a le siège auto avec une peluche dedans, ça fait flipper, on dirait un bébé. Un miroir qui n'est pas accroché, enfin bref, la chambre d'amis elle est en cours d'installation encore, mais j'ai dormi ici pour limiter les réveils, vu que nos deux enfants se réveillent encore pas mal la nuit. Je me suis occupée que des réveils de Aimé quand il fallait que je l'allaite, et du coup pour essayer de plus me reposer. Et voilà, je pense que je vais faire ça encore pendant quelques nuits parce que je suis vraiment lessivée, ça m'a cassé et j'avoue que plus de 40 de fièvre avec l'allaitement, en plus de être maman de 2 enfants en bas âge, d'avoir mon enfant à temps plein, enfin même les 2 enfants à temps plein avec moi, parce que donc on est jeudi, mardi c'était férié, et enfin il y a eu le week-end, lundi il y a eu école, ok, mardi c'était férié, mercredi j'avais les 2, donc comment vous dire que j'étais en mode survie quoi. Heureusement que Romain bossait pas mardi et que hier il était en télétravail et qu'il a pu aménager son emploi du temps et m'aider, mais oh là là, quel enfer, c'était trop dur. Là, Aimé est à la sieste, Romain est parti emmener Lazare à l'école. Moi je suis encore en pige, je vais ouvrir ma commande HelloFresh parce que je viens de la recevoir, et après si possible, si j'ai le temps, je vais me faire une petite séance de yoga en mode étirement, relaxation, parce que je suis courbaturée de partout comme si j'avais couru un marathon alors que je n'ai rien fait du tout. Je sais pas, j'ai envie de prendre soin de moi. Je me dis que c'est aussi une alarme de mon corps là d'être malade comme ça. Je tire un peu, donc je sais pas, j'aimerais bien prendre un bain. On a une baignoire pour les enfants, je ne m'en suis jamais servie alors que ouais, on l'a depuis que Aimé est né. J'ai jamais pris le temps de prendre un bain quoi. Donc je vais voir si j'ai le temps de prendre un bain, mais bon, je m'emballe pas parce que déjà si j'ai le temps de vider le colis, faire ma séance, enfin me mettre en tenue, faire ma séance, ce sera bien.
Du coup j'arrête de parler là, mais je reprends le vlog doucement et je vais vous partager quelques idées recettes parce que là du coup on enchaîne HelloFresh depuis quelques semaines, ça nous soulage pas mal niveau charge mentale. Donc je vais vous montrer un peu les recettes que j'ai sélectionnées pour cette semaine. Bon, il y a le bazar du petit-déj qui est encore là, enfin comme d'hab, hein. Quand on part emmener Lazare, il n'y a rien qui est rangé, c'est la personne qui est là, enfin en général c'est moi puisque c'est quand même, enfin on alterne, mais ces derniers temps c'est quand même plus souvent Romain qui emmène Lazare le matin, puisque c'est moi qui vais le chercher le soir, puisque quand c'est l'heure d'aller le récupérer à 16 h, bah, Romain il bosse. Bref, du coup, c'est moi qui range le petit boxon là, c'est ma routine à chaque fois. Donc ouais, c'est le gros bazar derrière, je vous montre même pas l'état de la maison, mais en plus vu que j'ai été malade, mais j'étais en mode lâcher prise, le principal c'était d'aller me reposer le soir. Il y a encore l'aquarelle là-bas qui est sortie, on n'a pas fini de faire la vaisselle hier, des fringues d'Aimé là qui traînent sur la table. Le salon, enfin ça va, hein, mais bon, il y a des jouets partout, le canapé qui est retourné, enfin voilà, on fait comme on peut, on s'en fiche. Ce n'est pas le plus important. Je voulais juste vous montrer comment ça arrive, les pochons HelloFresh. En fait, dans votre commande, en fonction du nombre de recettes que vous avez, du nombre de personnes que vous êtes, vous avez tout dans un sachet comme ça. Je sais qu'il y en a qui conservent comme ça. Moi, je vais vous montrer comment je m'organise. J'aime pas garder comme ça chez moi. Mais voilà, vous avez tout d'organisé avec les numéros des recettes que vous avez sur les fiches recettes à côté. Donc, c'est super bien organisé. Moi, j'aime bien mettre tout ce qu'il y a de frais dans des panières au frigo, bien organisées. Et après, tout ce qui est sec dans mon placard à épicerie, dans une panière aussi. Je vais vous montrer. Alors, je parle doucement parce que Aimé dort dans le frigo. Je range du coup tous les légumes dans le bac à légumes comme ça. J'organise dans mes petites caisses. Ça, c'est toutes les herbes pour les différentes recettes. Ensuite, je mets dans une des panières Action, toujours la même chose. Là, si vous avez suivi mes vlogs, tout est organisé avec des panières comme ça dans le frigo que j'ai acheté chez Action qui coûtent rien, qui sont trop pratiques. On en a dans toute la baraque. Elles sont trop bien. Du coup là je mets tout ce qui est frais, la viande, enfin tout ce qui est yaourt, etc. Je crois que normalement c'est l'inverse dans les frigos, c'est ce que j'avais vu au début. Mais nous, notre frigo, la partie la plus fraîche est en bas. Donc maintenant je stocke toute la viande et tout ça en bas. Parce que sinon elle tient moins bien et ça me fait flipper. Bon, bref, mon frigo pipe. Les sachets de salade à côté. Là dans mon placard où j'ai tout ce qui est conserve, là-dedans bon, j'ai plus grand chose, mais c'est tout ce qui est sardines et tout ça. Normalement là j'ai toujours un stock de maquereaux, sardines et tout ça. Ouais, tout ce qui est où j'ai mes conserves. Là je case une panière ici avec tous les trucs des recettes HelloFresh. Donc c'est un peu bourré, mais au moins quand on fait une recette on sort ça et on prend ce dont on a besoin. Je mets ici tous les oignons, ail, etc. pour les recettes avec ceux qu'on a d'habitude, mais on pioche dedans. Enfin, je trouve que ça sert à rien de les séparer ailleurs. Et pareil, ce que je mets pas au frais, genre les patates. Là, il y avait un potimarron et il y avait courge butternut et un sachet de patates aussi comme ça. J'ai mis dans l'étagère à légumes ici. D'ailleurs, vous me demandez tout le temps, elle vient de chez Zara Home. Je l'ai achetée au moment où on est emménagé ici, donc il y a à peu près 1 an. Je sais pas si elle est encore dispo, vous pouvez regarder, mais on l'adore. Il y a des petits crochets ici, ce qui nous permet d'accrocher tablier des enfants, tablier de cuisine. Là il y a un tote bag, torchon, etc. Donc c'est bien pratique. Voilà, et ça, tout ce qui est pain, pâtes, je vais les mettre dans le cellier avec le reste de stock de pâtes, riz, etc. Voilà mon niveau de fatigue, hein, c'est que j'ai commandé plusieurs recettes avec des pains pita apparemment. On va regarder ça ensemble parce que on a une double dose de pain pita. Voilà, heureusement qu'il y a plein de recettes et que je vais pas les faire d'affilée, mais j'ai pas trop réfléchi. En général, j'équilibre bien mes recettes, mais bon, on va regarder ça ensemble. Je vais aller ranger ça après et je vous montre. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour rappel, nous en ce moment, ce qui fonctionne bien, on prend pour 4 personnes. On est 3 à manger dessus. Lazare a quand même bon appétit, donc, et moi surtout avec l'allaitement je mange bien et Romain mange bien aussi. Donc en vrai ça nous va bien et ça nous permet d'avoir une bonne portion de reste qui nous fait à la fois un peu de reste pour nous le midi avec Rome,
ou pour l'un de nous deux en fonction de ce qu'on fait par rapport au boulot ou autre. Et laser d'avoir une portion soit le midi, soit le soir quand on n'a pas eu le temps de cuisiner, qui rentre de l'école et que c'est un peu la course et tout ça. Donc nous on prend pour 4, ça nous va bien comme ça pour avoir de la nourriture d'avance. S'il faut, on congèle aussi selon les recettes. Quand c'est des gratins, souvent il y en a quand même pas mal. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que souvent les gratins, je sais pas, ça en fait plus je trouve. Donc on en congèle un peu. Et voilà, et je prends en ce moment 6 recettes pour nous faire la semaine. Comme ça nous permet de pas faire des courses à côté, à part ce qui est petit déjeuner, goûter et aussi quelques trucs pour aimer, même si maintenant j'essaye de piocher là-dedans avant d'ajouter trop d'épices quand c'est trop épicé ou des choses un peu, je sais pas s'il y a des bouillons, des choses comme ça, je mets pas, mais j'essaye en version un peu brute de récupérer pour aimer, pour lui faire un repas aussi à côté, version mixée. Alors, hachis parmentier de bœuf et potimarron. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ça, ça avait l'air délicieux. Avec du gouda râpé et de la sauge. Bon, ça c'est une recette assez longue, 45-55 minutes. Je regarde souvent les temps. On va voir si j'étais vraiment fatiguée là en choisissant mes recettes ou pas. Bowl de bœuf effiloché et courge rôtie avec pois chiches et persil. Ça a l'air incroyable, je me souviens maintenant. 45-55 minutes aussi. Long aussi. Oh là là, mais j'ai pris que des recettes longues. D'habitude, je fais très attention au temps pour pouvoir faire des recettes express avec les enfants. Velouté de navets et curry à l'indienne avec nan persillé justement. Pardon, c'est mes plaques qui bipent. Ça a l'air trop bon. 45-55 minutes. Ah, là c'est court. 25-35 minutes. Bœuf et haricots mijotés à la texane avec des tortillas et du yaourt. Ça a l'air incroyable avec des haricots noirs là. Oh, j'adore. On va se régaler. Ah, celui-là, je le connais. 30-40 minutes. On l'avait fait plusieurs fois l'année dernière. C'est délicieux avec de l'aneth. C'est un... Je sais plus de quelle origine c'est cette recette. C'est délicieux. C'est une espèce de soupe avec des haricots noirs. C'est incroyable. Des noix de cajou, du nan. Ah oui, c'est pour ça que de nouveau, il y a des pains pita en fait. C'est incroyable. Et la dernière recette, une soupe façon miso ramen au poulet. Bon, j'ai pris que des recettes longues. J'ai pas trop réfléchi. Vous voyez, parfois je suis fatiguée. Je le fais de façon sans réfléchir. D'habitude, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien regarder le timing. Je fais toujours ça d'habitude. Et je sélectionne, je fais un peu moite-moite, mais je prends beaucoup de recettes en 15-25 minutes max. Ce sont des recettes express, il y en a plein et ça permet le soir, quand vous n'avez pas eu le temps de préparer le repas, etc., de faire une recette hyper rapidement. Et après, si vous avez plus de temps, vous pouvez prendre des recettes un peu plus longues. Et voilà, et j'essaye d'équilibrer aussi avec les ingrédients un peu au fil de la semaine. Bon, en vrai, à part les nanes qui sont assez optionnels, hein, avec la soupe, on n'est pas obligé d'en manger. Je trouve que c'est bien équilibré, on va se régaler, il y a vraiment des recettes de ouf. Et tant pis, je vais essayer de m'organiser pour les faire la journée, pour anticiper. On va voir comment on s'organise avec Romain. Mais tout a l'air trop bon. Ah oui, je vous remets mon code d'ambassadrice HelloFresh en barre de description. Qui vous permet d'avoir des box vraiment à des prix très intéressants. Donc si ça vous intéresse de vous abonner, sachez que vous pouvez résilier, enfin arrêter l'abonnement, entre guillemets l'abonnement, mais c'est juste arrêter de vous faire livrer chaque semaine à tout moment. Hein, il vous suffit juste de stopper, vous pourrez tout renouveler par la suite, c'est pas payant du tout, hein, c'est juste qu'une fois que vous lancez le truc chaque semaine, il ne faut pas oublier d'annuler si vous ne voulez plus recevoir par la suite. Et ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas, vous n'êtes pas engagé sur un an ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment que vous arrêtez à tout moment. Donc voilà, si vous voulez profiter du code pour une fois, n'hésitez pas. Je vous le mets en barre de description, je vous le mets ici. Ça. Un marron glacé.
Pour poursuivre sur mes petits partages, cette tisane infusion de chez Pukka, bon, déjà j'adore cette marque. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai déjà bossé avec eux plusieurs années de suite, si je ne dis pas de bêtises, et j'achète aussi régulièrement. Et là j'ai trouvé cette édition limitée chez Grand Frais, mais vous la trouvez je pense dans d'autres enseignes, mais c'est la première fois je crois que je vois Pukka chez Grand Frais. Et c'est tellement bon, gingembre, rooibos, orange et anis étoilé. Mais c'est incroyable, si vous aimez les thés en mode Noël, épicé, enfin elle est trop bonne. Donc là je me fais ça pour limiter la théine. Et je suis toujours en pige là, je traîne en pige, c'est le cordon de ma caméra. Aimée est repartie à la sieste, je vais me boire ça. Du coup elle a quand même un peu refroidi entre temps, mais c'est parfait. Je me fais une poire à côté là. C'est toujours le bazar à côté, j'ai toujours pas rangé mes trucs HelloFresh et tout. Mais j'ai des trucs à faire sur mon ordi, donc je vais prioriser ça. Le reste attendra. Je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Je sais plus trop où j'en étais dans ce vlog, je sais plus trop ce que j'ai dit. Je crois que j'ai parlé du fait que j'avais été bien malade ou pas. J'ai un doute en fait. On est mercredi et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai une copine qui est passée ce matin, une autre qui est venue, enfin il y en a deux qui sont venues simultanément, mais j'en ai une qui est restée pour le déj et tout. C'était trop bien, les enfants ont fait plein d'activités manuelles, on a déjeuné ensemble. Nous on a pu aussi manger un peu debout comme ça en même temps, mais c'était cool. On a eu le temps de se poser pour prendre le café, manger un dessert et tout. Elle est repartie. Lazare a fait un temps calme. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de questions passer sur Instagram en mode Lazare ne fait plus la sieste. Mais je sais que c'était une question pas du tout, enfin que c'était bienveillant, c'était pour bon, oula, Aimé se met bien debout, donc maintenant il n'a plus du tout envie de rester allongé, il a envie d'être debout partout. Donc les angles, les meubles et tout ça, ça demande une grande surveillance. Oui, bref, je disais que cette question n'avait pas été posée avec manque de bienveillance, c'était plus pour avoir une idée. Mais en fait, c'est parce que souvent je poste des stories en disant qu'on fait une activité pendant la sieste d'Aimé, mais en fait c'est la sieste du matin. Aimé, il dort bien le matin et l'après-midi. Parfois même, il refait une petite sieste en fin de journée, ça dépend. On est un peu en transition là, mais bon, c'est normal vu qu'il va vers ses 10 mois. Et Lazare, il fait une sieste l'après-midi, mais c'est vrai que de plus en plus... cette sieste n'est pas toujours n'a pas toujours lieu parce qu'il n'a pas envie de dormir et que j'en ai marre de me battre et que je ne vais pas le forcer à dormir de toute façon. Je sais qu'à l'école il dort, mais voilà, à l'école on ne sait pas combien de temps il dort et tout, donc je sais qu'il dort, mais à mon avis il dort pas très longtemps. Donc les journées du mercredi comme aujourd'hui, quand il dort pas, tant pis, voilà, il va faire un petit temps calme. Mais tout ça pour dire que ça dépend complètement des enfants et que Lazare a eu 3 ans et que c'est déjà un peu la guéguerre avec la sieste depuis quelques temps. En même temps, je suis persuadée qu'il en a besoin, mais bon. Après, les jours du coup, il dort pas. Le soir, il est couché très tôt. Enfin là, je sais qu'à 19 h, il sera au dodo et en général, il s'écroule et voilà, et ça fonctionne bien comme ça. Bref, là je suis toute seule parce que on est déjà à la fin de journée. Aimé est un peu en décalé parce que il tousse pas mal, du coup la nuit a été très hachée, donc il a fait ses siestes en décalé. Donc là je le fais crapahuter dans la maison, de toute façon il pleut des cordes. Et Rome est parti avec Lazare à un truc d'escalade. Pour celles qui sont sur le bassin pendant les vacances, il y a un truc d'escalade qui a ouvert qui s'appelle bassin à bloc, avec des murs d'escalade pour les adultes et un coin pour les petits et pour les enfants. Je suis allée une fois avec Lazare et il a trouvé ça très cool, et là il était trop content que Romain lui propose d'y aller. Ils y vont 1 heure là et ils vont revenir pour le bain, le dîner et tout, mais Lazare était trop content. Et par contre c'est pas adapté pour les tout petits, donc c'est pour ça que je suis restée ici avec Aimé.
Je vais le faire là, crapahuter, je vais jouer avec lui. Après, je vais lui donner le bain. Je vais le mettre dans son transat ou dans sa chaise haute à côté de moi. Le temps de finir de préparer le dîner que j'ai commencé ce matin. Et voilà. Et surtout, je sortais ma caméra pour vous montrer que je porte une autre paire de boucles d'oreilles de la collection Agatha dont je vous parlais l'autre jour. Ce modèle qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Il existe en ivoire et en écaille. Je trouve qu'elles sont trop belles. Elles sont très passe-partout aussi, très légères. Et elles sont pareilles un peu... c'est un peu le même système de 2 en 1. Et ouais, elles sont vraiment très légères, très confortables. Les ivoires vont vraiment avec tout. Les écailles, moi c'est pas mal mes couleurs cette année. Le marron, le... camel, tout ça, donc elles vont bien aussi. Je vous les montrerai peut-être demain. Je sais pas trop où j'en suis dans ce vlog. Je pense que je vais pas tarder à le clôturer parce que je suis allée un peu dans tous les sens. Je vous avais dit au début que je voulais vous partager un truc par jour. Au final, c'est plus vraiment ça. Vous avez les comptines en fond. Et toi, je veux pas qu'on te voit, petit coquinou. Ah si, je peux vous faire un autre partage sans vous montrer la tête d'Aimé du coup parce qu'il veut absolument voir la caméra. Hier, on est allé chez Kiabi avec Aimé. Et j'ai acheté ces petits chaussons de leur marque qu'ils ont sorti qui s'appelle Kitschun. Ils ont fait des petits chaussons qui sont trop mignons, qui sont antidérapants, qui épousent vraiment le pied comme ça. Bon là il a des tout petits pieds, c'est du, je sais plus, c'est 18-19 que j'ai pris la plus petite taille. Mais pour les premiers pas c'est trop bien, il est trop bien dedans, ça tient bien le pied, c'est trop chou. Il y a plein de couleurs. Et vu que ça y est, il se met debout, il est à fond, bah du coup là les petits chaussons ça devenait quand même un peu indispensable parce qu'il commence à faire froid. Et même si je le mets au max pieds nus, j'avoue qu'on a du carrelage là, donc et vu qu'on n'est pas du genre à chauffer beaucoup chez nous parce que je trouve qu'on dort mieux quand il fait frais et je sais pas, je préfère mettre un bon pull plutôt qu'être dans un intérieur trop chaud, mais ça c'est vraiment je sais que c'est voilà, c'est très personnel, ça dépend de chacun, mais bref, du coup trop bien ces petits chaussons. Je vous en montre un, je lui enlève du pied comme ça vous les verrez mieux. Voilà, Kitschun, hop, trop facile à enfiler, tout mou. Voilà, la bonne petite trouvaille. Et j'ai pas fait de folie, je lui ai juste pris un lot de 3 bodys blancs en coton bio basique. Ouais, tu te mets assis mon chat. Et Kiabi, c'est ça qui est cool, c'est que vraiment ce sont des petits prix. Et parce qu'il avait plus de body en 18 mois manche longue, puisque monsieur est aux 18 mois. Enfin, entre le 12 et le 18, mais les bodys, clairement le 12 c'est trop petit pour... ça fait fuir les couches et tout, donc je suis passée aux 18 mois. Voilà, je m'arrête ici pour ces différents partages et je vous retrouve demain peut-être pour un dernier partage et partage et après je clôturerai le vlog je pense. Bon, ce vlog c'est n'importe quoi, on part dans tous les sens. Je vais le clôturer aujourd'hui avec mon petit chou en porte-bébé mais qui est maintenant beaucoup trop grand. Et qui comprend, enfin pas trop grand pour être en porte-bébé, mais trop grand pour comprendre ce qui se passe derrière. Et du coup tourner la tête alors que j'ai pas envie qu'on te voit à la caméra. Je vous ai positionné dans mon placard, puisque c'est décidément à chaque fois le meilleur spot. Et comme ça, vous ne voyez pas Aimé, vous voyez juste ma tête de Nana qui a pas dormi. Très mauvaise mine. Alors nous sommes actuellement en panne d'électricité. Bon, je vous ai placé ailleurs. Donc je disais qu'on était en panne d'électricité depuis cette nuit. On ne sait pas à quelle heure. En tout cas, on s'est réveillé ce matin. Enfin, à 4 h du mat, j'étais debout pour Aimé et je pense qu'il y avait... Ah bah oui. Il y avait de l'électricité puisque c'est le babyphone qui m'a réveillée. Et ce matin, on s'est réveillé à 6 h avec... on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lumière. Et qu'il y avait plus rien en fait. Plus de frigo, plus de babyphone, plus rien. Donc nous n'avons pas d'eau chaude, pas la possibilité d'utiliser les plaques, le micro-ondes, la machine à café, enfin rien. Plus de chauffage non plus. En soi, il n'y a absolument rien de grave. Juste que dans ces cas de figure, ce sont les mêmes personnes qui gèrent les urgences.
je vais réussir à parler. Il gère les dangers, on va dire, pour faire court. Et toi, tu bailles parce que tu ne dors pas, petit chou. Pourtant, je t'ai bien emmitouflé, c'est pas parce que t'as froid, il fait pas non plus 10 degrés. Hein. Enfin, quoique, on n'en est pas loin. Non, j'exagère, il fait genre 15, donc il fait quand même bien froid. Bref, pourquoi je disais ça? Juste ce genre de journée où y a rien qui se passe comme prévu. Du coup, les volets électriques de la chambre d'Aimé avaient été relevés entre temps. À un moment, on a eu un faux espoir et qu'on pensait que l'électricité était revenue. J'ai ouvert son volet alors qu'en fait, j'aurais jamais dû l'ouvrir parce que de nouveau ça a sauté. Donc après, pour sa sieste du matin, c'était en mode grand jour dans sa chambre. Enfin, j'ai dû bidouiller un truc avec un rideau occultant. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ça parce que ce rideau occultant, on s'en est quand même servi plein de fois. Autant pour Lazare que pour Aimé. C'est un rideau de la marque Tomy Tipi. Qui est un rideau nomade que vous pouvez trimballer en vacances, etc., qui se transporte dans une petite pochette et qui est quand même bien pratique. Cet été, je l'avais pris avec nous au cas où on se retrouve à un moment dans une maison en loc ou un truc et qu'il n'y ait pas de rideau. Et en fait, c'est un rideau qui est très occultant et qui va se fixer avec un système de ventouse. Bon, ça tient pas extrêmement bien, mais vous arrivez toujours à bidouiller et à faire en sorte que au final ça tienne. Et là, j'ai réussi à avoir vraiment une bonne obscurité dans sa chambre grâce à ce rideau. Alors je sais qu'il y a aussi des techniques avec le papier d'aluminium et tout. C'est quand même moins facile à installer en 2-2 quoi. Donc là, j'ai un petit chou qui est un peu... je sais pas, qui est pas au top, je pense à cause des dents, à cause de... je sais pas. Moi, je vais pas utiliser mon ordi et mon portable à gogo parce que je n'aurai plus de batterie. Et bref, là, je suis bloquée parce que je n'ai pas la voiture puisque Romain est parti avec pour aller charger les trucs dans un café où il va aller bosser. Enfin bon, voilà, on est en mode, on charge toutes les veilleuses qu'on a, nos téléphones, les ordis et tout pour essayer d'avoir de quoi tenir ce soir une fois qu'il fera nuit. Voilà, et là j'étais en train de mettre des piles là-dedans. Ce sont des petites bougies dont je me suis jamais servi, que j'avais acheté sur La Redoute l'année dernière. Je les trouve trop jolies, ce sont des fausses bougies qui fonctionnent donc avec des piles. Je cache le visage d'Aimé en même temps. Il y a plein de couleurs, là j'avais pris nude et caramel et je trouve que c'est vraiment très beau. Ça fait bien le taf et je me dis que ce sera pas mal pour ce soir, mais évidemment il me reste qu'une seule pile AAA, enfin la rêve qu'il faut pour ces trucs là, donc je vais voir si Rome peut passer chez Action ou quoi acheter des piles. Et du coup je vais essayer de m'occuper avec Aimé à faire des trucs que je repousse depuis plusieurs jours et qui ne me demandent pas d'électricité. Alors que j'ai du boulot et tout, mais bon, je l'ai repoussé à jeudi puisque demain on est mercredi, donc je suis avec les deux. Je vais repousser à jeudi et je pense que je bosserai jeudi. Là, je vais me faire le calendrier de l'Avent. Je vais essayer d'avancer. J'ai trouvé plein de petites bricoles chez Action. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager. Pour commencer, je sais que je vais le faire un peu au compte-gouttes le calendrier de l'Avent. J'avais déjà fait ça l'année dernière. Je suis pas la team organisée où j'ai déjà mes 24 lots, pas du tout. Après, je sais que je vais compléter avec des petits chocolats, des dates. Oui, Lazare adore les dates, donc parfois il sera très content d'avoir une petite date. Voilà, je vais mettre des petits trucs à manger comme ça par-ci par-là. Il va déjà être bien gâté à Noël, donc j'avais pas envie qu'il ait spécialement des jouets, mais plutôt des choses qu'on peut faire ensemble. Je pense que je vais faire des bons aussi, voilà, rien de très nouveau. Je pense que c'est des idées que vous voyez passer sur Insta et sur YouTube chez d'autres mamans. Moi je m'inspire aussi à droite à gauche, donc je sais que les bons, tout le monde en fait et ça fonctionne bien, genre bon pour un tour au marché de Noël, ou bon pour une crêpe au marché de Noël, ou bon pour un tour de manège, bon pour un goûter en tête-à-tête avec papa ou avec maman, bon pour un apéro jeu, vu qu'il adore faire ça. Je vais faire des petits bons, je pense, pour compléter là où j'aurai pas de trucs à manger ou de petits cadeaux quoi. Et cette année j'ai réussi à acheter chez Søstrene Grene leur calendrier de l'Avent. Ce sont des petites maisons en papier qui sont trop belles à monter. Je l'avais vu l'année dernière, mais c'était en rupture quand je l'avais voulu l'acheter. Et là j'ai acheté ça genre en début octobre je crois. Le seul truc bien relou avec la panne là, c'est que le frigo et le congèle, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est relou parce que j'ai plein de petits pots et de plats préparés pour Aimé en avance, des pancakes, des petits muffins, j'ai plein de choses au congèle, donc je sais pas trop. Bon, je viens de tout sortir sur le lit, j'avais tout mis dans une boîte, ouais, j'arrive pas à parler français. Ah si, un truc cool dans ma journée.
Je suis allée me refaire les ongles ce matin. J'ai choisi un... Oh, on voit rien. J'ai choisi un magnifique bordeaux comme ça. Bon, rien de foufou, j'avais mis du chocolat avant. Et du coup là j'avais envie d'un beau bordeaux. J'ai mis du temps à choisir. Mais vu qu'elle me déposait l'ancien vernis, j'ai eu le temps pour choisir. À chaque fois je suis très indécise. Mais voilà, je suis trop contente, c'est trop beau. J'ai les ongles tout beau là, j'adore. Du coup oui, je voulais vous montrer. Donc les petites maisons Sösträn, elles sont là. Et du coup je vous montre les petits lots que j'ai achetés entre Action et Sösträn. Des petits stickers lettres comme ça. Lazare il commence à bien s'intéresser aux lettres puisqu'à l'école, bah, ça y est, ça commence. Donc pour qu'on écrive son prénom, pour qu'on écrive papa, etc. Je sais qu'il va adorer, ça fera une petite activité. Il y avait chez Action une vente pèse. Non mais ça m'a replongée en enfance. Lazare ne sait pas ce que c'est. C'est vrai qu'on n'est pas très... Ce petit chou dort toujours pas. C'est vrai qu'on n'est pas très bonbon à la maison. Mais alors quand j'ai vu les pèses là, il y a aussi... Oh là mais c'est flou, c'est pénible. Là on voit mieux. Il y a aussi le Père Noël, le petit lutin. Enfin ils sont trop mignons, j'adore la reine. Donc ça, il va être complètement fan. Vous allez voir, il n'y a que des trucs pour Lazare en fait, parce que Aimé, il a 10 mois, enfin, il se rend pas encore compte de ce que c'est. Il mange pas de chocolat, il mange pas... Enfin, voilà, il ouvrira avec son frère le matin, mais après ça, j'avais plutôt pris pour Aimé. Donc il y aura des petits trucs qui seront pour Aimé, ce qui rééquilibrera un peu. J'ai pris un petit moule aussi comme ça pour faire un petit gâteau en forme de bonhomme de Noël de pain d'épices là. Donc ça aussi c'est pour tous les deux. Puis ce sont des choses après qu'Aimé utilisera, mais c'est vrai que là c'est plutôt des choses pour Lazare. J'avais pris des petits stickers de Noël comme ça en rouleau chez Søstrengren. Donc ça pour qu'on fasse une activité cuisine ensemble. Ça Søstren, non mais Aimé va être tellement mignon, c'est trop chou. Je l'ai dans les bras en plus, là il regarde tout, mais à son âge de toute façon il n'y a pas vraiment de grande surprise. J'ai repris un set de pinceaux comme ça, parce que Lazare est passionné par l'aquarelle là. Grâce à une copine, on a fait ça pendant les vacances. En fait, c'est trop bien parce que c'est une activité qui ne tâche pas. Ça part à l'eau, ça demande quasi rien. Enfin, un verre d'eau, un pinceau et des petites boîtes comme ça. Juste du papier un peu épais, du papier à aquarelle là, adapté. Et ça l'occupe, mais trop longtemps. Moi, j'adore aussi, je trouve ça hyper satisfaisant. Et ils vendent plein de petites palettes comme ça chez Action à petit prix. On en a déjà une comme ça, mais qui est en train d'être bien utilisée, parce qu'on en a fait plusieurs fois. Désolée, je rebondis en même temps pour percer Aimé. Un petit set du coup de pinceau pour qu'il ait différentes tailles, puisque là, on en a que un tout fin. Enfin, que deux tout fins, quoi. Et là, ce sont des trucs d'activité manuelle. Pareil, ça coûtait 60 centimes, je crois. C'est une espèce de grosse boule à peindre. Voilà, pour le coup, là, c'est de la vraie peinture, mais il va s'éclater. En plus, vu qu'il y a les petits pinceaux là, c'est bien. Et ça, c'est un truc, vous savez, avec un espèce de stylet pour faire des cartes avec des strass. Je pense qu'il est un peu petit, mais que ça va l'amuser. Donc on va regarder ça ensemble. C'était vraiment pas très cher, donc j'ai pris, je crois qu'il y en a plein. Donc ça se gardera aussi pour l'année prochaine quand il sera un peu plus grand. Voilà pour les petits lots. Je vais acheter des petits chocolats, des dates. Du coup, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 5 bons, je pense. Après, je vais me compléter avec des petits chocolats ou des petites choses à manger, je pense. Bon, j'avoue que j'arrive pas trop à avancer parce que avec Aimé à côté, enfin, je l'ai enlevé du porte-bébé parce qu'il s'endormait pas, ça me faisait mal au dos. J'avais envie d'aller aux toilettes aussi. Bref, c'est compliqué d'avancer vraiment avec lui. J'arrive pas à faire les lots. Enfin, maintenant, il gigote partout et du coup, ça demande quand même de la surveillance. Enfin, je n'arrive pas. Je vais lui donner son petit goûter. Je fais avec ce que j'ai. J'étais en mode, ah bah super, je vais lui sortir un pancake du congèle puisque bah, j'ai peur qu'il soit foutu. Sauf qu'en fait, j'ai pas de micro-ondes pour le décongeler. Enfin, bref, vous voyez le truc. J'ai du coup une compote qui est ouverte de tout à l'heure. Un petit yaourt. Donc, on va faire simple. Petite cuillère trop mignonne. C'est la marque Trixie. Elles viennent sur l'armoire de bébé. Elles sont trop belles. Je vous mettrai le lien. En barre de description, je vais lui mettre un peu de poudre d'amande. Son bavoir qui vient aussi de l'armoire de bébé. La marque Mushi qui est trop beau. Et je clignote, je n'ai plus de batterie. Je ne vais pas pouvoir charger ma caméra puisqu'on n'a pas d'électricité. Donc en fait, je vais clôturer le vlog ici. Tant pis, de toute façon il n'y a rien de spécial. J'étais à contre-jour, je disais je suis bloquée ici, j'attends un agent quoi, pour régler le problème, mais je ne sais pas quand il va venir, je ne sais pas s'il va venir en fait. Donc voilà, donc j'attends.
J'espère que le problème va être réglé au plus vite parce que j'aime pas les situations en stand-by comme ça. Enfin, personne n'aime, hein, mais en soi, il n'y a rien de grave. Mais ouais, c'est toujours dans ces moments-là qu'on a de la batterie sur rien. Bon, bref, du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais donner le goûter à mon petit chou. Et désolée pour ce vlog qui de base était une idée de partage quotidien. Au final, je vous ai quand même partagé des trucs, mais un peu dans tous les sens. Donc, voilà, à la semaine prochaine, j'espère. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao!